Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nature Audrey. Suite à une vidéo que j'avais faite il n'y a pas très longtemps sur l'alimentation et les bases alimentaires en naturopathie, on m'a demandé de préciser un petit peu au niveau des protéines végétales notamment. Donc déjà, on va faire un rappel sur à quoi servent les protéines, ce que c'est et où les trouver dans l'alimentation, et puis comment les fabriquer quand on souhaite ne plus consommer de protéines animales. Donc les protéines, ça fait partie en fait de notre base alimentaire. On va dire que ce sont les briques de notre organisme. Ça nous permet en fait de construire du muscle, de construire nos organes, de les garder en bonne efficacité, en bon fonctionnement. Si vous êtes carencé en protéines, vous allez avoir une fatigue physique, nerveuse, musculaire. Plus on est stressé, plus on a besoin de protéines. Donc faites attention si vous êtes très stressé à bien avoir un taux de protéines. Au moment de l'andropause ou de la ménopause, le taux de protéines nécessaire est un petit peu plus important parce qu'on a un moins bon métabolisme qui va nous permettre de fabriquer les protéines. Donc faites attention à ne pas vous retrouver carencé. Les sources de protéines animales ou sous-animales vont être les œufs, les viandes, quelles qu'elles soient. Moi, ce que j'appelle viande, c'est tout ce qui galope, hein, tout ce qui court. Donc viande blanche, viande rouge, les poissons et les sous-produits animaux qui vont être notamment les produits dérivés du lait, les yaourts, les fromages, la crème fraîche, les fromages blancs. Donc là, on est sur de la protéine animale ou sous-animale. Pour fabriquer une protéine végétale, on a besoin de 8 acides aminés. Et ces acides aminés, on va les trouver notamment au niveau des céréales et des légumineuses. Donc les céréales contiennent 7 acides aminés, il nous en manque un pour fabriquer en fait notre protéine à base des 8 acides aminés. Et pour ça, on a besoin de compléter nos céréales avec des légumineuses. J'ai toujours trouvé ça assez fascinant de voir que instinctivement, il y a beaucoup de populations qui ont consommé l'association céréales-légumineuses de manière ancestrale et qui n'avaient pas de protéines animales. Notamment, je pense aux Aztèques qui consommaient des haricots rouges avec des galettes de maïs. Donc là, on a le maïs, les haricots rouges, on a les 8 acides aminés, donc on a une protéine végétale. Les Indiens qui consomment le dal, c'est le riz avec les lentilles, lentilles corail, etc. Là aussi, spontanément, les 8 acides aminés se retrouvent dans l'alimentation et permettent d'avoir cette protéine fabriquée. Les pays du Maghreb aussi, avec la semoule et les pois chiches, là encore, vous avez vos 8 acides aminés. Donc le principe est simple, une part de céréales, une part de légumineuses. Les légumineuses, c'est tous les haricots secs, les lentilles, les pois chiches, tout ce qui est haricots mongo, voilà, tous les pois en fait, hein, tout ce qui va les pois cassés, etc. Et vous l'associerez toujours avec une céréale, orge, millet, blé, sorgho, teff, fonio. Il y en a tout un tas, hein, j'en oublie certainement. L'orge, bien sûr, voilà, le seigle, l'avoine, voilà, tout ça, ce sont des céréales. Donc la règle est simple. Par contre, souvent au début, on va être un petit peu dérangé intestinalement, donc on sait que voilà, les légumineuses sur la cuisson, ça peut un petit peu créer des gaz et des ballonnements. Donc on va préférer au début faire 2 tiers de céréales et 1 tiers de légumineuses, le temps que le corps s'habitue. Faites attention à la cuisson de vos légumineuses. Premièrement, toujours les faire tremper. Même si sur le paquet, il y a écrit pas de trempage, je vous conseille de les faire tremper. Pour la cuisson, vous allez rajouter des épices et des aromates qui vont avoir une vertu, si vous voulez, d'absorption des gaz et limiter les fermentations au niveau de votre intestin. Donc là, on va utiliser le cumin, la coriandre en graines, le clou de girofle, le laurier sauce, le romarin, le thym, voilà, toutes ces épices, un petit peu tous ces aromates qui vont permettre d'absorber, en fait, qui vont libérer des huiles essentielles, qui vont absorber les gaz. Donc vous pouvez rajouter ça dans votre cuisson. N'hésitez pas à mettre un demi-oignon piqué de quelques clous de girofle, c'est très intéressant pour absorber les gaz et pour mieux digérer. On peut aussi rajouter un petit morceau d'algue qui va donner en fait tous ces oligo-éléments et ralentir, enfin pardon, accélérer la cuisson au niveau des légumineuses. Et puis pour ceux qui sont un peu plus pressés, qui n'ont pas le temps, vous rajoutez une petite cuillère de bicarbonate de sodium. Et là aussi, ça favorisera une meilleure assimilation et une meilleure digestion. Donc voilà pour les protéines végétales, il y en a plein d'autres, hein. Il y a le tofu, vous allez avoir tous les dérivés du soja, il y a de la protéine en fait un petit peu dans tout, dans tous les végétaux, dans tous les aliments que vous allez consommer. C'est la quantité de protéines qui va être importante là quand on veut éviter d'être carencé au niveau protéique pour les végétariens, les végétaliens, les véganes. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et moi je vous embrasse bien naturellement. Bon appétit!